Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Le Saint-Père vient d'arriver à sa fenêtre et nous écoutons son allocution. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Bonjour. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à réfléchir sur le thème du salut. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et le long du chemin, un tel, nous raconte l'évangéliste Luc, s'approche de lui et lui demande « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus ne répond pas directement à la question. Il n'est pas important de savoir combien seront sauvés. Ce qui est important plutôt, c'est de savoir quel est le chemin du salut. Et voici qu'à la question, Jésus répond en disant « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. » Mais que veut dire Jésus? Quelle est la porte par laquelle nous devons rentrer? Et pourquoi Jésus parle d'une porte étroite? L'image de la porte revient souvent dans l'Évangile et rappelle la porte de la maison, du foyer domestique, là où nous trouvons de la sécurité et l'amour, de la chaleur. Jésus nous dit qu'il y a une porte qui nous fait rentrer dans la famille de Dieu, dans la chaleur de la maison de Dieu, de la communion avec lui. Cette porte est Jésus lui-même. C'est lui la porte. C'est lui qui est le passage pour le salut. C'est lui qui nous conduit au Père. Et cette porte qui est Jésus n'est jamais fermée. Cette porte n'est jamais fermée. Elle est toujours ouverte. Elle est ouverte pour tout le monde, sans distinction, sans exclusion, sans privilège. Puisque Jésus n'exclut personne. Il y a peut-être parmi vous qui pourraient dire « Père, c'est sûr que je suis exclu puisque je suis un grand pécheur. J'ai fait des choses très laides. J'ai beaucoup péché dans ma vie. » Non, tu n'es pas exclu. C'est toi, précisément pour cela, tu es préféré. Parce que Jésus préfère le pécheur pour le pardonner, pour l'aimer. Jésus t'attend pour t'embrasser, pour te pardonner. Il ne faut pas que tu aies peur, il t'attend. Prends courage pour rentrer par cette porte. Tous sont invités à franchir cette porte, à franchir la porte de la foi, à rentrer dans sa vie et le faire rentrer dans notre vie, afin que lui transforme notre vie, la renouvelle, donne de la joie pleine et durable. Au jour d'aujourd'hui, nous passons devant beaucoup de portes qui nous invitent à rentrer, nous promettant un bonheur qui ne dure qu'un instant, un bonheur qui est une fin en soi, qui n'a pas d'avenir. Et je vous pose la question, par quelle porte voulons-nous rentrer? Qui voulons-nous faire rentrer dans la porte de notre vie? Je voudrais vous dire avec force, nous ne devons pas avoir peur de franchir la porte de la foi de Jésus, de le laisser rentrer toujours plus dans notre vie, de sortir de nos égoïsmes, de nos fermetures, de nos indifférences envers les autres, puisque Jésus illumine notre vie avec une lumière qui ne s'éteint jamais.
Ce n'est pas un feu d'artifice, c'est une lumière tranquille qui dure toujours et qui nous donne la paix. C'est la lumière que nous rencontrons si nous rentrons dans la porte de Jésus. La porte de Jésus est une porte étroite. Ce n'est pas parce que c'est une chambre de torture, mais parce que cette porte nous demande d'ouvrir notre cœur à lui, de nous reconnaître comme des pécheurs ayant besoin de son salut, de son pardon, de son amour, d'avoir l'humilité d'accueillir sa miséricorde et de nous faire renouveler par lui. Jésus dans l'Évangile nous dit que être chrétien, ça ne veut pas dire avoir une étiquette. Je vous pose la question, êtes-vous des chrétiens? Et répondez à cette question. Jamais des chrétiens d'étiquette, des chrétiens de vérité, de cœur. Être chrétien, ça veut dire vivre, témoigner la foi dans la prière, dans les œuvres de charité, en promouvant la justice et faisant du bien. Par la porte étroite qu'est le Christ, doit passer toute notre vie. À la Vierge Marie, la porte du ciel, demandons de nous aider à franchir la porte de la foi et laisser que son Fils transforme notre existence comme il a transformé sa vie pour conduire et pour donner à tous la joie de l'Évangile. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Avec grande souffrance et inquiétude, je continue de suivre la situation en Syrie. L'augmentation de la violence dans une guerre entre frères, avec la multiplication de massacres et d'actes atroces que nous avons tous pu voir, même dans des images terribles de ces derniers jours, me pousse encore une fois à lever ma voix
pour que l'on arrête le bruit des armes. Ce n'est pas l'affrontement qui offre des perspectives d'espérance pour résoudre les problèmes, mais la capacité de dialogue et de rencontre. Du plus profond de mon cœur, je voudrais manifester ma proximité dans la prière et la solidarité à toutes les victimes de ce conflit et à tous ceux qui souffrent, tout particulièrement les enfants, et inviter à garder toujours allumée l'espérance de paix. Je lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle se montre encore plus sensible envers cette situation tragique et que mette tout son engagement pour aider la bien-aimée nation syrienne à trouver une solution à cette guerre qui sème destruction et mort. Tous ensemble, prions. Tous ensemble, prions. La Reine de la Paix, Marie, Reine de la Paix, prie pour nous. Tous, Marie, Reine de la Paix, prie pour nous. Je salue avec affection tous les pèlerins ici présents, les familles, les nombreux groupes et l'association Albergoni. Je salue tout particulièrement les sœurs de Sainte Dorothée et des jeunes venus de villes de la péninsule italienne, les confirmants de l'unité pastorale de Agarano et Valliona, les séminaristes et les prêtres du les travailleurs de la ville de Cuneo et les pèlerins venus de villes italiennes ainsi que de São Paulo du Brésil. Pour beaucoup d'entre vous, ces jours marquent la fin de la période des vacances d'été. Je vous souhaite à vous tous un retour serein à la vie quotidienne en regardant l'avenir avec espérance. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une bonne semaine et un bon déjeuner. Arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci immédiat à SAT 2000 ainsi que Telepace pour ces images. Merci aussi à Laure qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.